Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Une délégation du Front populaire ivoirien était hier au palais présidentiel. Le président du FPI, Pascal Afé N'Guessan, était à la tête de cette délégation qui a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le forum économique de Davos en Suisse se poursuit. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été invité à déjeuner avec le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon qui a renouvelé son appel au secteur privé pour qu'il contribue à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. La directrice Côte d'Ivoire des Children of Africa a animé une conférence de presse au cabinet de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Il s'est agi d'annoncer la tenue du gala de la fondation dont l'objectif est de recueillir des fonds, 3 milliards de francs CFA pour la construction de 3 maisons d'accueil pour les enfants en détresse. Et cette initiative rentre dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. La Foire internationale du tourisme de Madrid a ouvert ses portes cette semaine. Cette fois, véritable plateforme de promotion du tourisme enregistre la présence de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Vénance Eman Niamien est l'envoyé spécial de RTI 1 à Madrid, en France. La 36e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid dénommée FITOUR a ouvert ses portes avec un nouveau record de participation. 9500 exposants issus de 165 pays ont été enregistrés contre 9000 participants de 160 pays l'édition dernière. Une croissance qui atteste de l'intérêt que les pays accordent à cette foire qui est l'une des plus importantes de l'Europe. L'Espagne, il faut le souligner, est la deuxième destination touristique en Europe après la France. L'année dernière, le pays a enregistré 65 millions de touristes. Participer donc à ce rendez-vous international est une occasion pour les pays d'attirer le plus de touristes chez eux, d'où la présence de la Côte d'Ivoire. Notre participation rentre dans le cadre de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Le message que l'on fait passer dans ces salons, c'est que la Côte d'Ivoire est de retour, la Côte d'Ivoire est de nouveau fréquentable. Vous savez, tous les indices sont au vert. La délégation ivoirienne, outre le ministère et l'Office du tourisme, est composée d'agences de voyage et de professionnels en hôtellerie. La Côte d'Ivoire doit être une destination pour les touristes espagnols parce qu'il y a plein de circuits qu'on peut leur offrir. On est venu présenter d'abord, moi, un peu Bassam, ensuite l'hôtel et les hôtels en général de la commune de Grand Bassam. Nous sommes une ville balnéaire, une ville riche de son histoire, une ville riche de sa diversité et puis une ville surtout tournée vers l'avenir. La destination Côte d'Ivoire intéresse de plus en plus les touristes. Pour cette première journée, plusieurs professionnels du secteur ont visité le stand ivoirien. La demande elle est en train d'augmenter sur toute la région de l'Afrique de l'Ouest, essentiellement sur la Côte d'Ivoire et Abidjan. Donc on est en train d'augmenter notre portefeuille hôtelier sur la destination. Outre les professionnels du tourisme qui s'intéressaient au stand ivoirien, les nombreux visiteurs, eux, étaient fascinés par le cacao ivoirien. La fontaine de chocolat installée pour l'occasion n'a pas désempli. Les organisateurs de la foire entendent dépasser la barre de 222 551 visiteurs de l'édition dernière. Et cet objectif pourrait être atteint vu l'affluence de cette première journée. Allez, toute autre chose à présent. Un restaurant du front de mer de la capitale somalienne Mogadiscio a été attaqué hier jeudi. Une voiture piégée a d'abord explosé devant l'établissement, puis une fusillade a éclaté. Bilan de l'attaque, 19 morts. En Tunisie, la contestation contre le chômage et l'exclusion sociale qui est partie de Kasserine au centre du pays s'étend à d'autres villes, contraignant le Premier ministre à écourter sa tournée en Europe face à la dégradation de la situation. Bébé Sid, qui participait au forum de Davos en Suisse, est rentré au pays.
L'hiver s'abat actuellement sur l'est des États-Unis d'Amérique. Une tempête record qui devrait déverser ce vendredi et demain samedi jusqu'à 60 cm de neige, notamment sur la capitale Washington en état d'urgence et qui a déjà suspendu ses transports pour tout le week-end. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.